Salut, juste avant de commencer la vidéo, un petit mot pour te prévenir. Pendant une semaine, jusqu'au mercredi 3 novembre 2021 à 23h59, je t'offre 50% de réduction sur toutes mes formations. J'ai décidé de te raconter toutes mes pires anecdotes sur le salariat et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te partager un code promo pour t'aider à passer à l'action, quitter le salariat et retrouver tes 3 libertés, financières, géographiques et temporelles. Voilà, si ça t'intéresse, ne traîne pas, je te mets le lien en description, t'as plus qu'à cliquer dessus. Et n'oublie pas que ça dure que quelques jours. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti pour mes pires anecdotes dans le salariat et on va attaquer la deuxième anecdote. Donc celle-ci, c'est mon histoire la plus importante et aussi la plus douloureuse. C'est une entreprise pour laquelle j'ai bossé pendant plus de 3 ans. Donc je me suis d'abord fait recruter en stage et j'ai été gardé en alternance. Là, ça n'a rien à voir avec ma première anecdote. Toute l'équipe connaît mon métier, c'est génial, on bosse tous ensemble. Je suis dans un beau bureau, dans un village charmant, très calme. Voilà, je me sens bien, on va dire, dans l'équipe, dans le lieu et également dans mon travail en général. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience dans laquelle je suis heureux. Il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a un projet solide, il y a une vision. L'objectif de mon embauche, il est clair. Toute l'équipe et moi-même avons pour mission de multiplier par 4 le trafic du site internet. Donc voilà, c'était un site internet le trafic avait été divisé par 4 suite à une pénalité sur Google. Je vous passe les détails techniques. Mais en gros, voilà, le but c'était de redonner un deuxième souffle en réparant cette erreur-là et en faisant en sorte que le site remonte en termes de statistiques et reprenne un petit peu sa vigueur d'antan. Voilà, faut le dire, je fais partie intégrante de l'entreprise. Je m'épanouis, j'apprends beaucoup chaque jour, c'est ma première vraie expérience professionnelle. Le problème, ben oui, parce qu'il y en a un, sinon l'histoire serait parfaite, ça serait pas une pire anecdote, c'est que à la fin de mon contrat d'alternance, on me dit Johan, on n'a pas l'argent pour t'embaucher. Bon, évidemment, je suis déçu, hein. Voilà, on peut pas me garder, je suis déçu, je voulais rester parce que je me sentais bien dans la boîte, mais je me dis c'est pas très grave. Voilà, t'as bossé quelques mois dans l'entreprise, ça s'est bien passé, c'est pas grave, tu pourras retrouver mieux. Donc je me dis pas de souci, ok, je vais partir. Et puis coup de théâtre, mon patron, il propose une rupture conventionnelle à mon responsable marketing avec une idée derrière la tête. Son idée, c'était de le supprimer, donc de le virer, hein, tout simplement, pour me mettre à sa place. Avec le recul, je me rends compte que s'il a été évincé, c'est parce qu'il coûtait trop cher. Parce que c'était un gars qui avait 28 ans, moi j'étais beaucoup plus jeune, donc lui il demandait un salaire qui était beaucoup plus élevé que ce que j'aurais demandé. Donc évidemment, il a préféré garder le petit stagiaire qui allait demander un SMIC, plutôt que le mec qui demandait 2000 € par mois à 28 ans. Sur le moment, quand on me propose ça, je vois pas où est le problème en fait. Pour moi, je me dis, c'est une opportunité, le mec il est viré, moi j'ai une place qui s'ouvre, super, je vais me faire recruter, j'étais trop content. En plus, à cet âge-là, tu sais, tu penses qu'au pouvoir, à la reconnaissance d'occuper un poste prestigieux, tu vois. J'étais responsable marketing à mon âge, c'était incroyable. Et du coup, naturellement, je m'attendais à ce qu'on me propose un CDI. Voilà, je me suis dit, on va me proposer sa place, donc un CDI en tant que responsable marketing. Et là, mon patron, il vient me voir et il me dit qu'il peut me garder, mais à une seule condition. Que j'accepte de me déclarer en auto-entreprise. En gros, il me dit, ça change rien pour toi, tu seras payé le même salaire, voire peut-être un peu mieux, mais tu seras payé en tant qu'entrepreneur, donc auto-entreprise, plutôt qu'en tant que salarié. Donc pour ma pâtée, il me dit, écoute, Johan, voilà, en contrepartie, on peut te payer un peu plus, donc 1700 € par mois. Et à mon âge, ça représentait une opportunité incroyable. Être payé 1700 € par mois en début de carrière dans mon domaine. Alors ok, c'est ce qui est écrit sur tous les sites d'orientation, mais la vérité, c'est que la plupart des gens, ils sont payés le SMIC quand ils commencent après un bac+3. Du coup, sans surprise, j'accepte la proposition. Et entre-temps, mon patron décide de lancer un nouveau projet au sein de son entreprise. Donc content de mon travail, il me propose même de m'associer avec lui. Il me propose 12% des parts de l'entreprise. Et là, évidemment, je pense à quoi? Si l'entreprise explose, imagine l'argent que je vais pouvoir me faire. Imagine si l'entreprise, elle vaut, 100 000 € demain, j'aurai 12% de 100 000 €. Voilà, c'est pas mal quoi. Quand on vient de démarrer dans la vie professionnelle, on se dit c'est incroyable cette opportunité. Le deal me semblait trop beau pour être vrai. Donc évidemment j'accepte, une équipe dans l'équipe se forme, on est 4 à se concentrer sur ce nouveau projet. Et j'en suis le responsable marketing. On passe devant des avocats pour sceller l'union avec un pacte d'associés. Et par sécurité, mon patron me convainc d'ajouter une clause au contrat. Pour que je débloque mes parts, l'entreprise doit générer un chiffre d'affaires de 100 000 € la première année. Donc il dit que c'est pour me motiver à bien bosser, parce que je suis le responsable marketing, donc les résultats dépendent beaucoup de moi. Mais il me rassure en me disant que c'est le chiffre d'affaires brut. En vendant des voyages, ce chiffre sera rapidement atteint. Naïvement, j'accepte cette clause sans sourciller. Donc s'ensuit 9 mois de travail acharné, avec ses hauts et ses bas, et ses nombreuses difficultés. L'ambiance est toujours bonne et le business décolle petit à petit. Malheureusement, ça ne va pas assez vite pour le gérant. Il dépense beaucoup d'argent pour communiquer et le retour sur investissement est trop faible pour lui. Et je sais pas, à ce moment-là, tu vois, je le sens pas trop, je sens qu'il est de plus en plus fébrile. Je le sens un petit peu, c'est mon intuition qui parle en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça se confirme parce que je vois qu'il vient de moins en moins au bureau. Et je sens qu'il est dans un état de fatigue qui est préoccupant. Voilà, il est toujours fatigué. C'est un gars qui était insomniaque, donc il était vraiment dans un état assez catastrophique quand je le voyais.
et je sentais que ça allait vraiment dans le mauvais sens. Donc il a commencé à adopter une attitude fuyante, il venait de moins en moins au bureau, il partait en vacances alors qu'on était tous à fond dans le travail. Voilà, tu lances une entreprise, t'es dans une start-up, t'as besoin d'être à fond tout le temps, et le mec il se barrait à l'autre bout du monde pendant 3 semaines, voilà, faire la fiesta, se décompresser. Sauf que les autres de l'équipe, ils continuaient à bosser pendant que lui n'était pas là et ne faisait pas son travail. Donc je me retrouve seul au bureau avec une collègue, donc il avait à peu près le même âge que moi, c'était la responsable commerciale. Et on avait l'autre collaborateur qui était à l'autre bout de la France en télétravail. Donc lui on le voyait jamais, même s'il travaillait quand même avec nous. Et il y a un truc qui me plaît pas, je commence à recevoir des messages sur mon téléphone qui sont préoccupants. Voilà, je lisais « Johan, tu dois augmenter les ventes de 10% ce mois-ci ». Donc ça commençait à devenir assez directif comme ton. Voilà, c'était il faut que tu fasses ça et je te donne des objectifs très précis alors que personne ne pouvait anticiper ce genre de hausse et de baisse. On était en rodage, on essayait de comprendre comment fonctionnaient nos clients, on essayait de se faire connaître, de donner confiance aux gens. Donc c'est difficile de pouvoir augmenter de 10% comme si on avait une vision long-termiste du marché. Voilà, on venait de débuter quoi. Donc c'était compliqué d'avoir ce genre de message. Et j'avais aussi des messages du type « Johan, il faut que tu répondes aux clients quand ils t'écrivent le soir, même si c'est 23h, parce que le lendemain, tu comprends, le client à 8h du matin, il sera plus forcément intéressé, donc il faut le convertir pendant qu'il te pose la question le soir. » Donc je devais répondre aux mails le soir à 23h30, tout le temps. Voilà, j'étais d'astreinte en fait. Et petit à petit, évidemment, la conséquence, c'est que l'ambiance se tend. Voilà, ça se tend, hein, quand le mec il commence il te lâche plus, ça se tend, tout simplement. Et il y a des menaces qui se glissent doucement dans les SMS. Par exemple, tiens, pense à tes parts, hein, parce que ça serait bête si t'avais pas tes parts, si on n'atteint pas les objectifs. Donc il y avait un genre de chantage un petit peu pernicieux qui commençait à se mettre en place. Et évidemment, je courais dedans, parce que moi je voulais ces parts, j'étais aussi motivé que tout le monde dans l'équipe, peut-être même plus. Donc voilà, j'étais à fond et je voulais pas perdre ce qui me revenait de droit. En bon soldat, je puise dans mes ressources pour suivre la cadence. Je me rassure en me disant qu'on lance une start-up et que c'est normal de beaucoup travailler. Mais je sens aussi d'un côté que c'est pas tout à fait normal parce que je suis de plus en plus fatigué. Alors du coup je me dis n'attends pas de faire un burn-out pour réagir, Johan. Voilà, prends rendez-vous avec ton patron, demande-lui un entretien et discute avec. Donc j'essaye de demander à mon patron un rendez-vous. C'est compliqué parce qu'il est jamais là. Et puis finalement, un jour il vient au bureau et puis il accepte. Et donc je lui dis texto que ça va pas très bien, que je suis fatigué, que je travaille beaucoup et que j'aimerais prendre quelques jours de congé pour me ressourcer. Il me dit pas de soucis, si tu veux prendre des jours de congé, prends-en. Sauf que le problème c'est que j'étais pas salarié et que du coup j'avais pas de congé payé. Parce que quand t'es pas salarié, t'as pas droit au congé payé tout simplement, ça fait pas partie du package. J'étais officiellement auto-entrepreneur. Ce qui fait que à chaque fois que je prenais un jour de congé, c'était 75 € de moins net sur ma paye. Donc forcément, tu comprends bien que si tu prends 5 jours de congé, tu arrives à une paye qui est plus très intéressante. Donc voilà, pour 5 jours de congé, je perdais 375 € sur ma paye, ce qui fait que je passais de 1700 à 1325 €. Et quand tu as un loyer à payer, un crédit étudiant à rembourser et plein d'autres charges au quotidien, c'est compliqué de te passer de 375 € comme ça pour prendre 5 jours de congé. Donc je pouvais pas me le permettre, tout simplement. Et là, je commence un peu à m'énerver, je me dis mais j'explique à mon patron que je trouve que le système il est injuste en fait, parce que pendant que lui il paye aucune charge patronale parce que je suis auto-entrepreneur et pas salarié, moi je paye des charges sociales mais je cotise pour rien. Alors je sais que c'est pas sa faute si le système est mal fait et que les entrepreneurs sont moins bien couverts que les salariés, mais quand même je me dis, toi t'économises des milliers d'euros et moi je suis là à pas pouvoir prendre 5 jours de congé sans devoir faire la manche, c'est pas normal. Donc j'essaie de pas rentrer dans le conflit et je lui demande simplement, tout simplement, de revoir ma rémunération à la hausse. Je lui dis ça me paraît normal, t'as profité pendant 9 mois de me payer pas cher, maintenant j'aimerais juste être un petit peu augmenté parce que j'estime que j'ai le droit de prendre quelques jours de congé sans être en dèche d'argent, d'autant plus que ce statut-là il te rend plus service à toi qu'à moi. Je lui demande, attention 75 € x 2, c'est-à-dire 2 jours de congé par mois, ce qui correspond en fait au congé payé qu'on a quand on est employé. Et là il refuse et il m'engueule en me disant que j'ai énormément de chances d'être payé en créant une start-up. Que normalement, je devrais bosser gratuitement pendant plusieurs mois. Bon, je laisse tomber, je me dis le mec il veut pas, je peux rien faire. Et je commence à trouver des combines pour ne pas craquer. La fatigue étant de plus en plus pesante, je le rappelle. Une fois par semaine, je suis obligé de trouver une excuse pour faire du télétravail chez moi. Je dis que je dois aller à la poste ou chez le médecin. Voilà, je trouve toujours une excuse pour pas venir travailler le matin. Et en fait, qu'est-ce que je fais ? Je dors. Je dors devant mon ordinateur. J'allume les notifications à fond pour que si on m'envoie un mail ou un message, ça me réveille, mais je dors à côté de mon ordinateur tellement je suis épuisé, je n'arrive plus à travailler toute la journée, ça devient vraiment infernal.
Et je suis obligé de trouver des excuses parce que sinon, je vais pas tenir en fait. Je culpabilise d'agir comme ça. Je me dis, c'est pas bien ce que tu fais, tu vois, tu profites et tout. Mais vraiment, je me dis, je peux pas, j'ai plus le choix, je tiens plus en fait. Quand je parle de mon problème à mon supérieur, il me rigole au nez, il m'engueule. Donc qu'est-ce que tu veux faire? C'est soit en fait, je quitte le navire et j'abandonne ces 9 mois de travail à la sueur de mon front, soit en fait, je trouve des combines pour pas craquer, tout simplement. Et il y a un truc qui commence à m'inquiéter vachement, c'est que je me rends compte qu'après une bonne nuit de sommeil, même quand je dors 8-9 heures, je me réveille crevé. Voilà, crevé, je suis fatigué. Je me sens vraiment fatigué comme si j'avais pas dormi de la nuit. Et je me rends compte qu'en fait, même si mon corps physiquement se repose, mon esprit ne se repose plus. Je suis toujours dans le stress, l'angoisse, et voilà, je sens que je suis toujours aussi fatigué. J'ai la pression. Et la pression, justement, elle est de plus en plus forte, en fait. On me demande de travailler plus longtemps le soir, on m'appelle même quand je suis chez moi, tranquillement. Je dors, je mange, je bois, boulot, en fait. Je ne pense qu'à ma start-up. Je ne pense à rien d'autre, je ne fais rien d'autre. Ma vie se résume à ça. C'est impossible de déconnecter. Je veux dire, je suis toujours sollicité, je suis toujours en train de réfléchir parce que j'ai la pression, parce qu'on me dit que je vais me faire évincer si je fais pas les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, je suis en pression totale. Et ce projet, il compte pour moi. Je veux dire, j'ai remis toute une partie de ma vie, en fait. J'ai donné 9 mois de ma vie pour ce projet-là. Je suis à fond, j'ai donné toute mon énergie pour que ça fonctionne, parce que j'y crois, parce que j'ai envie que ça marche, parce que j'ai envie de faire partie de ce projet. Donc forcément, je me donne à fond. Et dès que je me donne à fond, ça m'use. Vraiment, ça me sollicite et j'arrive pas à déconnecter. Je veux pas renoncer à mes parts, je veux pas que ça échoue. En parallèle, ma copine, elle me voit dépérir. En plus d'être toujours fatigué, je commence à avoir de sévères pertes de mémoire. Je ne retiens plus rien à court terme. Ça devient inquiétant à mon âge. Par exemple, ma copine va me dire quelque chose, 1 heure plus tard, j'ai complètement oublié quand même en parler et ça va vraiment l'énerver parce qu'elle va dire mais tu m'écoutes pas en fait. Voilà, en fait, je suis plus dans l'instant présent. Je suis constamment perdu dans mes pensées, je suis à bout. En plus, je réalise que la fin d'année approche et qu'on n'est pas encore aux 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je me dis, c'est mort, hein. On est au tiers, il reste 3 mois à tirer pour finir l'année, je vais pas y arriver. Là, je pense à mon contrat d'associé qui va être invalidé. Et là, je me dis, tous ces efforts pour n'avoir rien à l'arrivée, alors que mon patron, il est jamais là, il part en vacances pendant que je me détruis au bureau. Et attention, le clou du spectacle arrive. Un jour, il revient au bureau, voilà, reposé après 2 semaines de vacances, c'est super, il est content et tout. Et il me dit, hey Johan, ça dit on va faire un bilan, un point, on va boire un café dans le centre-ville. Donc je dis ok, pas de problème. En plus c'était en pleine journée, je me dis super, voilà, je vais pouvoir un petit peu décompresser au soleil en terrasse. Donc on descend et tout, et je le vois super content et tout. Je me dis ça va. Il va dire que j'ai bien travaillé, il va dire qu'il est ressourcé et que c'est bon, il est reparti pour un deuxième souffle et qu'il va me soulager. J'en sais rien, il va se passer quelque chose. Et donc on se retrouve face à un café, je m'attends à ce qu'ils me disent « Ah Johan, tu travailles bien, c'est bien, bravo pour les efforts » parce que en plus j'avais vraiment essayé d'être encore plus performant que ce que je l'étais, je me suis redonné à fond et en fait c'est exactement l'inverse qui se produit, l'inverse. Voilà. Le mec il me dit « Johan, je pense que tu vas pas au maximum de tes capacités, je pense que tu peux mieux faire, qu'il faut que tu pousses encore dans tes compétences, à mon avis tu es à 50% là, tu pourrais faire beaucoup mieux. » Voilà, donc il essaie de me motiver de manière très maladroite, il essaie de me motiver en me disant que je suis nul, voilà, il y a des gens qui managent comme ça, hein, il faut le savoir. Et à l'intérieur, je boue en fait, j'essaie de garder mon calme, mais je boue, je me dis mais attends, mais il se fout de moi, c'est pas possible. Il me dit que je suis pas à fond après tout ce que j'ai fait. Donc j'arrive à rester calme plus ou moins jusqu'au moment où il me dit droit dans les yeux que je travaille comme un fonctionnaire. Alors là, moi, fonctionnaire. Alors que je bosse sans interruption, 10 heures par jour, depuis 9 mois, que je réponds aux mails à 23h30, que je ponds des idées à 4h du matin, que je mets le lendemain en exécution, je veux dire, on peut tout me reprocher, mais pas que je bosse comme un fonctionnaire. Donc là, c'en est trop, voilà, je tiens mon café, je tremble comme ça, j'arrive même plus à le tenir, en fait, je suis obligé de le poser, sinon il va tomber ou je vais éclater la tasse dans mes mains. Je m'imagine en train de prendre la table et de lui retourner sur la tête, mais je reste zen. Voilà, j'ai fait un genre de gros déni. J'ai rien dit, j'ai pas parlé. Je me suis tu jusqu'à la fin de la journée. Je lui ai plus adressé la parole en fait. J'avais l'impression d'être spectateur de ma vie en fait. J'étais sorti de mon corps et je regardais la scène et je me disais mais comment c'est possible d'en être arrivé là en fait, de se faire traiter de fonctionnaire alors que ça fait 9 mois qu'on est à fond, qu'on n'arrête pas, qu'on est dans le travail acharné. Et ce jour-là, je sens que quelque chose vient de se briser en moi. Ma motivation, ma foi pour le projet, mon respect pour cet homme, même s'il m'a donné ma chance à la fin de mes études, il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien. Aucun retour en arrière n'était envisageable pour moi. Donc je laisse passer quelques jours, le temps de digérer ce qui s'est passé, hein, tout simplement. Et je lui annonce que je veux partir. Tout simplement, je lui dis, écoute, voilà, j'ai envie de partir, je supporte plus ma situation. Je suis trop fatigué, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie, je suis plus motivé.
Donc il fait semblant de pas comprendre. Voilà, tout de suite il est choqué, il comprend pas, il a pas vu venir apparemment. C'est arrivé d'un coup. Et je lui dis mes 4 vérités, je lui explique pourquoi je veux partir. Il essaie de me retenir avec des beaux discours. Et accroche-toi, il me propose même d'augmenter mon salaire. Donc il propose d'augmenter mon salaire à hauteur de 200, 300 euros par mois, je sais plus combien exactement, pour me garder. Alors que ça fait tout simplement quelques mois que je lui demande et qu'il refuse à chaque fois. Donc évidemment je refuse, c'est trop tard, je quitte le navire avec perte et fracas. Je reste à peine 15 jours pour former un remplaçant à l'arrache. Voilà, un stagiaire qu'ils ont recruté pour l'occasion. Ça montrait bien à quel point ils trouvaient que mon poste était important. Et puis je me retrouve seul chez moi. Et puis vient la colère aussi. Je suis dépossédé de mon propre projet sur lequel je bosse depuis 1 an. Je me retrouve sans chômage parce que j'étais pas salarié mais auto-entrepreneur. Je suis épuisé, dégoûté, détruit. J'étais bien trop fatigué et trop abîmé pour enchaîner sur un autre emploi. Tout simplement parce que j'étais en plein burn-out. Et pendant ce temps, lui, il garde tout. L'argent qui me revient de droit, le projet. Par SMS, il ose la provocation de trop. Il me dit « T'as eu de la chance d'avoir pu participer à cette aventure. » Et là, ni une ni deux, je décide de l'attaquer en justice pour salariat déguisé. En fait, je me renseigne et je me rends compte que ma situation, je suis dans une situation de victime. En fait, il m'a fait miroiter un certain cadre administratif, voilà, un cadre juridique pour me faire payer, qui en fait est totalement en ma défaveur et qui était totalement en faveur pour lui. Donc en fait, je me rends compte que ça arrive souvent, qu'il y a plein de gens qui se font avoir et que je peux demander des dommages et intérêts. Voilà, parce qu'en fait, j'étais assimilé à un salarié. J'étais en temps plein, j'avais une obligation de venir au bureau, j'avais des horaires fixes, je pouvais pas travailler pour un autre client en fait, j'avais pas le temps, donc je pouvais pas être auto-entrepreneur. J'avais un statut d'indépendant et lui ne payait pas de charges patronales à l'État. C'est-à-dire qu'il payait, normalement, un patron, quand il vous paye 1 000 euros par mois, il va devoir payer 1 000 euros en plus à l'État de charges patronales. Donc au final, vous allez lui coûter 2 000 euros en charges patronales. Et lui n'en a payé aucune. Voilà, je fais le calcul et je me rends compte qu'il a économisé plus de 50 000 euros sur mon dos. Et moi, je me retrouve avec rien. Pas de chômage, pas de maladie, pas de congé payé, rien. Voilà, tout simplement rien. Je me retrouve avec 0 euros et aucun moyen de me retourner. Donc je rédige une lettre aidée d'une avocate et je la lui fais passer. Et outré, il m'appelle en faisant mine de pas comprendre ma requête. Il me dit qu'il est déçu, qu'il est choqué de voir que je le menace en justice. Voilà, bref, il comprend pas, il tombe des nues. Pour lui, il m'a fait un cadeau en me donnant ma chance. Enfin, c'est vraiment le déni total de son côté. Mais bon, la réalité le rattrape et il est pas en mesure de négocier là en fait. Il se rend compte qu'il va prendre très très cher si je vais au prud'homme. Il peut me payer jusqu'à 30 000 euros, j'avais fait le calcul. Donc il se dit bon là je suis vraiment embêté, je vais devoir payer très cher s'il me traîne en justice, surtout qu'il encourt en plus des sanctions pénales, c'est-à-dire que c'est pas juste des dommages et intérêts quoi, ça veut dire qu'il y a aussi du pénal derrière. Donc c'est compliqué pour lui, voilà, il prend des risques aussi. Voilà, et on arrive à trouver un terrain d'entente, il me fait un chèque pour me dédommager de ça. Donc c'est un chèque qui me permettra de vivre et d'avoir un chômage finalement simulé pendant quelques mois, le temps de me remettre de mes émotions et de retrouver un travail. Mais ça a été vraiment compliqué. On est passé devant un avocat où j'ai dû signer un papier comme quoi je ne pouvais plus le traîner en justice après qu'il m'ait remis le chèque. Bref, ça fait quelque chose de voir son ancien patron de 3 ans, le voir devant un avocat, même pas il te serre la main tellement il est dégoûté, tu le vois dans un état pitoyable. Enfin, c'est vraiment traumatisant comme expérience. S'ensuit une phase de déprime et de grosses remises en question à me demander comment j'avais pu en arriver là. Je me suis retrouvé seul face à mon destin professionnel, incapable de savoir ce que je voulais faire de ma vie à présent. J'ai été perdu. Alors heureusement, j'étais bien entouré. J'ai beaucoup cherché quoi faire. N'ayant aucun recul, je savais pas s'il fallait que je change d'entreprise, de métier ou même de secteur. J'étais tellement déboussolé que j'ai passé le concours de la police pour te dire à quel point je savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai mis de longs mois à reprendre confiance en moi, parce que ça m'avait vraiment détruit cette expérience, et également à comprendre ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Donc on en vient à la morale de cette histoire, il y a toujours une petite morale à la fin de mes anecdotes, c'est que cette aventure, elle m'a appris qu'il n'y a pas d'amis dans le milieu professionnel. Il n'y a vraiment pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ambiance familiale qui tienne. Il n'y a que des intérêts. Il y a les intérêts d'un patron et ceux des employés qui sont toujours opposés. Votre patron, il veut votre productivité. Il veut que vous coûtiez le moins cher et que vous soyez le plus productif pour augmenter évidemment son chiffre d'affaires. Et donc ses bénéfices. Et les employés, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est être mieux payés, mieux considérés. Ce qui est malheureusement incompatible avec une politique d'entreprise. Voilà, moi qui pensais être l'élément central du projet, être irremplaçable, j'ai été remplacé, j'ai été évincé, comme ça à l'arrache. Cette expérience, elle m'a aussi rendu humble. J'ai appris que j'étais pas indestructible. Tu sais, quand t'es jeune, tu penses que tu peux tout endurer, que tu peux travailler sans jamais faillir. Mais j'ai compris que j'avais des limites et j'ai vu surtout où elles étaient. J'ai aussi compris que aucune entreprise ne méritait de détruire sa santé pour elle. En fait, la santé, c'est un truc qu'on prend pour acquis,
Mais quand on la perd, on se rend compte à quel point c'est important et à quel point c'est supérieur à tout. J'ai découvert que mon corps était sacré et que la santé et le bonheur doivent toujours passer avant. Quand ça va pas, il faut partir. Et il n'y a pas d'excuse pour rester, même quand ça va pas. Voilà, tu peux te dire oui, mais tu comprends, j'ai honte de demander, ou tu comprends, mais j'ai pas d'argent, machin et tout. En fait, on a toujours des solutions et la santé doit toujours primer sur l'argent et tout le reste en fait. Mais ça m'a aussi endurci cette expérience, voilà, ça m'a rendu plus dur. J'ai appris à enfiler une carapace pour ne plus jamais me faire marcher sur les pieds en étant salarié. Dans les prochaines expériences que j'ai vécues salarié, j'ai vraiment changé mon attitude envers mes patrons. Je me suis beaucoup moins fait marcher sur les pieds, je me suis beaucoup plus fait respecter. J'ai pris une attitude beaucoup plus dominante avec eux pour justement éviter de me faire, encore une fois, pigeonner. Donc voilà, ça apprend beaucoup de choses, les expériences. C'est bien d'en vivre des expériences négatives. Mais voilà, en tout cas, j'ai compris mes limites, j'ai compris beaucoup de choses, que le salariat, c'était un mode de travail qui était jamais vraiment très sain, dans tous les cas. Mais surtout, je regrette rien. Aujourd'hui, je regrette rien parce que ça m'a endurci et j'ai cherché des alternatives pour une vie professionnelle plus épanouissante et moins contraignante. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est probablement grâce à cette expérience négative. Et si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est probablement grâce à une expérience négative que vous avez vécue de votre côté. Donc la formation que je mets à l'honneur dans cette vidéo, qui fait lien avec l'anecdote que je viens de te raconter, c'est la formation Bilan Liberté. Plus adapté qu'un bilan de compétences qui va se contenter de te dire « Ah tiens, tu dois faire tel métier salarié plutôt que tel métier salarié », moi je vais te proposer un bilan Liberté, un programme qui va être un mix entre une formation vidéo que tu peux regarder tranquillement à ton rythme et des étapes téléphoniques où on s'appelle toi et moi et on va avancer sur ton projet ensemble. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver la voie professionnelle au sens large du terme qui va te rendre heureux, qui va t'épanouir, un truc qui va une passion, tu vois, un projet passion, mais qui va également te permettre d'avoir une vie plus douce où tu vas moins travailler, où tu vas pas avoir de patron au-dessus de ta tête. Voilà, le but, c'est de créer des petits projets qui vont te permettre de te libérer. Mais peut-être que tu n'es pas sûr de vouloir faire un projet. Peut-être que tu n'es pas sûr de vouloir quitter le salariat. Peut-être que là, tu es dans une période où tu vis quelque chose de difficile dans le salariat. Tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment te protéger. Et donc, c'est un programme en plusieurs étapes dans lequel on va voir déjà comment tu vas pouvoir te reconstruire, remonter la pente du salariat, voilà, de te protéger du salariat, comprendre vraiment si c'est fait pour toi ou pas. Ensuite, quelle voie professionnelle est faite pour toi selon ta personnalité, tes compétences, tes passions. Donc, on va voir concrètement tout ce que tu peux faire hors du salariat pour être heureux professionnellement et gagner ta vie. Et enfin, on va voir comment concrètement tu peux passer à l'action pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà, avec cette formation, tu télécharges toute mon expérience dans le salariat, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui est négatif, tous les trucs que j'ai mis en place pour me protéger, me faire respecter, trouver ce que je voulais faire, en apprendre plus sur moi. Tu vois, toutes ces choses-là qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, voilà, ça va être téléchargé directement dans ton cerveau. Je t'apprends à te protéger si tu es bloqué dans ton CDI, en plein burn-out. Et je t'explique la marche à suivre pour te libérer de cette vie professionnelle que tu ne supportes plus et que tu as envie de quitter. Voilà, et c'est le moment idéal pour rejoindre le Bilan Liberté si ça t'intéresse, tout simplement parce que, comme je te disais, jusqu'à mercredi 3 novembre 2021, en fait, tout simplement, mes formations sont toutes à moins 50%. Donc ce Bilan Liberté, il t'est aussi proposé à moins 50%. Donc je te rappelle, c'est de la formation et des étapes téléphoniques avec moi. Tu vas voir, le programme est vraiment hyper intéressant. Si tu veux en savoir plus et rejoindre la formation, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Dès que tu cliques, la promotion va être activée si elle est toujours disponible. Donc je t'invite à aller voir.